Papa, j'aime t'appeler. El Shaddai est au contrôle. Celui qui croit en lui verra son trône. Jéhovah est au contrôle. Celui qui demeure en lui verra son royaume. La voix de la diaspora. La voix de la diaspora. Zozi, Nemebao, Nusikoso. Grumio Zozi, Nemebao, Nusikoso. Nagri Panyezi Amabia la Mengusaka na Kupati Yonamo Oye. Zozi Tupuyi Pona Teke Izebia Yenkreme. Oh, hey, Brakalinyo Yale. Hey, Brakalinyo Yale. Auditeurs, auditrices de la voix de la diaspora, heureux de vous retrouver en ce jour du lundi 30 juillet 2018. Bienvenue à tous. L'émission, c'est l'invité du jour. La voix de la diaspora. La voix de la diaspora. Un pont entre la diaspora et les pays d'origine. On oublie souvent qu'il est plus facile de faire la guerre que de faire la paix. Et quand le dialogue n'a pas fait l'économie de la guerre, un jour il faudra bien mettre fin à cette guerre. Il faudra recourir au dialogue, négociation au dialogue. Mais dans des conditions difficiles. Après des destructions de temps de vie humaine, de biens matériels, il y a une citadelle de méfiance qui s'installe, difficile à démolir. C'est pourquoi nous avons préféré, nous, le dialogue que nous considérons comme l'arme des forts. La voix de la diaspora. Auditeurs de la voix de la diaspora, nous recevons dans ce studio des invités spéciaux qui sont là ce matin pour nous parler de leur activité. Il s'agit du réseau des Ivoiriens, du réseau ivoirien des diplômés de la diaspora. Pour en parler, je reçois pour vous, chez vous, M. Steve Essis. Il est le président du RID, c'est-à-dire le réseau ivoirien des diplômés de la diaspora, et M. Dongo Blaise, coordinateur du RID en Russie et président de la communauté ivoirienne de Saint-Pétersbourg. Auditeur de la voix de la diaspora, Rachel CVD à la présentation, soutien technique, cela fait de Koné Donikan sous la supervision de Traoré Ahmed Tabako. N'oubliez pas, nous sommes en direct via la page Facebook de la radio, la voix de la diaspora.fr. Envoyez-nous vos commentaires, vos réactions, nous allons les lire en intégralité et en exclusivité. Président, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation en dépit de votre calendrier très très chargé. Comment vas-tu? Super bien, par la grâce de Dieu. Nous tenons aussi à dire merci à toute la direction de la radio La Voix de la diaspora pour tout ce que vous faites pour la diaspora ivoirienne et en général pour la diaspora africaine. Monsieur Dongo Blaise,
Dongo Basile. Dongo Basile, autant pour moi. Ok. J'ai un ami qui se nomme Dongo Blaise. Donc, Ok, voilà. d'accord. Ça va bien? Oui, par la grâce de Dieu, ça va très bien. Ça va bien en Russie là-bas? Oui, en Russie, tout se passe bien. Les étudiants russes, les étudiants ivoiriens sont dans des conditions optimales d'études là-bas? Bon, on ne peut pas dire dans des conditions optimales, mais bon, je pense qu'on aura l'occasion peut-être d'en parler un peu plus. Oui, oui. Mais voilà, en tout cas, les conditions ne sont pas aussi ça que ça. Ok. Auditeur de la voix de la diaspora, président, le RID, qu'est-ce que c'est exactement? De façon succincte, une brève présentation du RID. Le RID, c'est le réseau ivoirien des diplômés de la diaspora. Et le RID est une plateforme qui vise à faire la promotion de tous les étudiants ivoiriens formés à l'extérieur afin de faciliter l'insertion socio-professionnelle et promouvoir l'entrepreneuriat jeune sur le territoire national et à l'international. Président, c'est rapide, hein, pour celui qui doit... Ok. Il faut aller doucement. On ne vous poursuit pas, il faut aller doucement. Ok. Il faut dire qu'au niveau du RID, le RID est une plateforme qui vise la promotion de tous les étudiants ivoiriens formés à l'extérieur afin de faciliter l'insertion socio-professionnelle et promouvoir l'entrepreneuriat jeune sur le territoire national. Date de création de ce réseau? La date de création du réseau, le réseau a été créé le 15 novembre 2017, mais le RID a été créé sur les recommandations de la première édition des Awards. Effectivement. Donné par le comité scientifique dirigé par Dr Kazan Aubin, qui est maître de conférence en sociologie, criminologie et sociologie au niveau de l'université de Cocody. Donc, suite aux recommandations de la table ronde qui a été donnée par les différents panélistes, que le RID a été mis en place dans le but de pouvoir défendre la noble cause des diplômés de la diaspora. C'est l'objectif recherché de la création de ce réseau? L'objectif recherché de la création de ce réseau est de pouvoir faciliter le retour des cerveaux au pays dans le but de pouvoir apporter une modeste contribution dans la dynamique de développement de notre pays. Il y a combien qui militent dans cette association? Vous êtes au nombre de combien? Actuellement, nous sommes en processus, nous sommes au nombre de 500 et nous sommes en train de travailler dans les différents pays dans le but de pouvoir établir les différents liens. Le RID Maroc est déjà mis sur pied. Au niveau de la France, c'est déjà fait. Au niveau du Sénégal, ça vient d'être fait. Au niveau de la Corée, nous sommes en process. Dans le continent asiatique, nous sommes en process. Il y a des pays tels qu'au Ghana, c'est déjà fait. Au niveau même de l'Inde et autres, nous sommes en train de travailler. Au niveau de Burkina, il y a une forte colonie d'étudiants ivoiriens là-bas. C'est déjà fait également? Non, au Burkina, nous sommes en process. Okay. Nous sommes en process. Ok. Monsieur Dongo Basile, Oui. Vous êtes étudiant? Exactement. Je suis étudiant à l'Université des mines de Saint-Pétersbourg. Je suis en formation dans le domaine du pétrole. Comment ça se passe là-bas? Oui, tout se passe très bien. Vous êtes en direct, hein? C'est une Oui, opportunité exactement. pour vous de dire ce qui va, ce qui ne va pas. Bon, au niveau de la Russie, il faut dire que, en tout cas, bon, les problèmes vont d'un pays et d'une ville à une autre. Voilà. Parce que au niveau de la Russie, il faut dire que les étudiants ne sont pas dans les conditions optimales, comme vous l'avez dit de suite. C'est vraiment difficile. C'est difficile pour les étudiants parce que d'autres vont en tant que contractuels, c'est-à-dire eux-mêmes ils paient les études. Il y a d'autres aussi qui vont en tant que boursiers des bourses de coopération. Voilà. Normalement, les bourses de coopération, ils devraient avoir un accompagnement, mais bon, souvent c'est pas fait. Bon, les étudiants sont en tout cas laissés pour compte. À vous entendre parler, l'État ne joue pas sa partition vis-à-vis des étudiants? Il y a certains qui ont les bourses étatiques, c'est-à-dire en plus de la bourse de coopération, il y a d'autres qui ont les bourses ivoiriennes. C'est-à-dire l'État ivoirien leur octroie des bourses en plus de la bourse de coopération. Voilà. Par contre, d'autres n'en ont pas. Mais il faut dire que c'est vraiment très difficile pour pouvoir avoir la bourse. C'est difficile, c'est pas une mince affaire. Président, vous, concrètement, qu'est-ce que vous faites pour faciliter cette bourse à nos valeureux étudiants? Bon, il faut dire, au niveau du réseau, il est important pour nous de pouvoir se mettre ensemble pour mieux nous faire entendre. Parce que les réalités diffèrent d'un pays à un autre pays. Effectivement. Les réalités de la diaspora étudiantine au niveau de l'Afrique du Sud ne sont pas les mêmes au niveau de la Russie. Au niveau de la Russie, ne sont pas les mêmes aussi avec ceux de la France. Donc, pays par pays, au travers des différentes coordinations que nous sommes en train de mettre en place, de pouvoir recueillir les différentes doléances, les différentes réalités de nos compatriotes, et dans le but de pouvoir le mettre dans le livre blanc et de le soumettre à nos autorités, dans le but de pouvoir faire du suivi et avoir des résultats concrets.
Le président de la République a entamé un vaste chantier vis-à-vis de toutes ces personnes qui sont du côté de l'extérieur à regagner le pays. Vous pensez que nos frères étudiants qui étudient dans ces pays-là sont prêts à regagner le pays pour pouvoir servir la nation comme on le dit? Nous-mêmes, en tant que produit de la diaspora, aujourd'hui, nous avons l'opportunité de recevoir, comme on aime l'appeler en Russie, le président Poutine, qui est le président au niveau de la communauté de Saint-Pétersbourg, qui est là, pour apporter sa modeste contribution à la deuxième édition des Awards que nous sommes en train d'organiser ensemble. Donc nous disons que, en tant que produit de la diaspora, nous sommes open à venir dans notre pays dans le but de pouvoir aider notre pays à aller de l'avant. Mais ce que les étudiants demandent, ils demandent que les moyens d'incitation pour le retour au pays soient vraiment... Quand vous parlez de moyens d'incitation, soyez plus explicite. Ok. Au niveau des moyens d'incitation, on demande par exemple l'accompagnement. Parce qu'au sein de la diaspora... Parlez dans le micro. Au niveau de la diaspora, au niveau du rythme, comme ça, nous travaillons sur les deux niches. Et les deux niches, la première niche, il y a les étudiants qui désirent, qui aspirent à intégrer une organisation nationale ou internationale dans le but de pouvoir être insérés. Par contre, à l'opposé, il y a d'autres étudiants qui désirent, qui sont porteurs de projets, donc ils demandent à ce que l'accompagnement soit fait dans le but de pouvoir donner vie à leurs projets. Et ces projets-là permettront de pouvoir employer d'autres personnes au plan local même. Et ces projets aussi permettront de pouvoir embellir encore la croissance économique de notre pays. Monsieur le coordinateur Dongo Basile, oui. Êtes-vous prêt à venir servir la nation? Bien sûr, je suis prêt. Parce que, en tout cas, moi, à mon avis, je pense qu'on est mieux que chez soi. Ouais. On est mieux que chez soi. C'est vrai, nous sommes partis à l'extérieur pour, en tout cas, un objectif bien précis, c'est-à-dire aller pour avoir peut-être ce qu'on n'a pas chez nous. Et une fois on a ça, il faudrait qu'on soit prêt aussi à retourner. C'est vrai. Vous bénéficiez d'une bourse d'études de la part de l'État? Oui. Okay. Au niveau de, comment on appelle ça, des études à l'extérieur, souvent, il y a des formations qu'on n'a pas ici. On est parti pour obtenir ces diplômes-là, ou bien pour mieux avoir des expériences. Et une fois on a ça, il faudrait qu'on soit prêt à retourner. Pourquoi je dis ça? Parce que quand tu es à l'extérieur, tu vois vraiment que c'est vrai, en tout cas, on peut faire beaucoup de choses. Il ne faudrait pas aussi qu'on attend toujours l'État. C'est-à-dire, nous aussi, on peut apporter quelque chose sans que vraiment on attend toujours l'État. Mais est-ce que nous aussi, on est des handicapés ou bien on ne peut rien faire? Non, on peut apporter beaucoup de choses. Il faudrait que nous aussi, on contribue, quelle est notre part de responsabilité. En tout cas, c'est sur ça que je veux vraiment demander à tous mes amis et en tout cas, votre responsabilité est grande. Voilà, est grande. Voilà. Président, quand vous voyez tous ces étudiants, toutes ces associations qui fédèrent, vous pensez que vous êtes en phase avec ces étudiants qui sont un peu partout dans les 4 coins du monde? Oui, nous sommes en phase. Parce que comme je t'entends dire au départ, les réalités de la vie estudiantine d'un pays diffèrent de notre pays. Les réalités de la vie estudiantine d'un pays diffèrent dans notre pays. C'est pour cela, au niveau des coordinations, nous demandons à toutes les différentes coordinations en fin d'année de pouvoir transmettre au niveau du bureau local, du bureau exécutif, de pouvoir transmettre le cahier des charges. Et c'est le cahier des charges, qui nous permet de pouvoir mieux nous projeter en fonction des réalités, en fonction du vécu des étudiants. Vous parlez des cahiers des charges, cela m'amène à vous poser cette question. Quels sont les critères pour pouvoir intégrer le réseau ivoirien des diplômés de la diaspora? Y a-t-il des critères spécifiques? Non, il n'y a pas de critères spécifiques pour pouvoir intégrer le réseau à l'international. Il faut d'abord être diplômé ivoirien, étudiant ivoirien à l'étranger. Et après, il faut rentrer en contact avec le responsable, le coordinateur du pays d'accueil. Et lorsque vous rentrez en contact avec le pays d'accueil, vous lui remettez uniquement que 2 photos et un CV. Et il va vous donner des instructions en interne pour pouvoir faciliter l'intégration de cet étudiant au sein du réseau. Ok, Monsieur Dongo Basile.